Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons Apocalypse 12 et versets 9 à 12. Et nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre L'origine du mal aux pages 9 à 19, écrit par Ellen G. White. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Aussi longtemps que régnait dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes, les uns pour les autres, était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Remarquez les termes qu'emploie Ellen G. White, cette obéissance. Littéralement, dans l'original anglais, cette allégeance d'amour. Cette expression forte, pleine de sens, renvoie au fait que l'amour entraîne l'allégeance, la fidélité. Une personne qui aime son conjoint manifestera cet amour par allégeance. Il en était ainsi avec ses êtres au ciel et il devait en être de même avec nous aujourd'hui dans notre relation avec Dieu. À méditer. Quelle preuve biblique avons-nous qui renvoie à la réalité, non seulement de l'existence de Satan, mais de son rôle dans la grande controverse? Comment aider les gens à comprendre que Satan est réellement un individu réel, une personne et pas simplement un symbole du mal qui règne dans le cœur humain? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons reçu en bénédiction une quantité incroyable de connaissances concernant la vérité biblique. Aussi merveilleuse qu'elle soit, pourquoi cependant ne suffisent-elles pas à nous sauver? De quoi d'autre avons-nous besoin en dehors d'une connaissance intellectuelle? Comment vivez-vous la présence de Jésus dans votre vie? Comment vos expériences passées vous aident-elles quand vous traversez des moments difficiles? En classe, attardez-vous sur l'expression « l'allégeance d'amour ». En quoi cette idée nous aide-t-elle à mieux comprendre le lien entre la loi et la grâce et entre la foi et l'obéissance? Que nous enseigne-t-elle sur la liberté inhérente à toute l'idée d'amour? Comment même aujourd'hui pouvons-nous manifester l'allégeance d'amour? Pour conclure, le grand conflit a commencé avec la chute de Lucifer et sa rébellion dans le ciel. Il a atteint Adam et Ève, les premiers êtres humains. En conséquence, nous sommes coincés au milieu de ce conflit. Comme nous avons tous péché contre Dieu et sommes privés de sa gloire, Romains 3, verset 23, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants dans ce conflit. Heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché. Il nous donne l'occasion d'être victorieux en lui. Si nous choisissons d'accepter le Christ, rien dans cette vie ne pourra nous séparer de son amour salvateur. Romains 8, versets 35 à 39. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.